nous avons un pays quand même qui a un marché qui est très ouvert, qui a beaucoup de potentialité, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a une reprise économique qui est une réalité. Aujourd'hui, on sent quand même que l'état a de l'argent. Un exemple qui est très simple, c'est qu'en 2010, le Togo n'a pu consommer que 22,8 des investissements d'origine locale qu'ils avaient prévus au titre du budget, et que 6% des investissements d'origine externe. Ça veut dire que, sachant que nous avons un budget de type 60-40, c'est-à-dire que 60% de revenus d'origine nationale et puis 40% qui nous sont fournis par les dons et tout ça, ben 6% sur tout l'argent que la communauté internationale nous a envoyé. Pour une raison très simple, c'est que bon, ben, il y a une lourdeur administrative qui fait que le Togo ne sait pas encore, l'un des pays africains qui ne sait pas consommer en fait, les budgets mis à son actif. Donc, si aujourd'hui on remarque une certaine lenteur et une certaine inertie, c'est parce qu'au fait nous n'arrivons pas encore à consommer l'argent qui nous a mis à notre disposition. Parfois ça repart dans d'autres pays. Moi je connais aujourd'hui des gens qui travaillent dans des fondations qui s'arrachent les cheveux parce que ils n'arrivent pas à consommer les budgets qui sont prévus au Togo. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que bon, il y a quand même, au-delà de tout, il y a une classe moyenne qui est en train de monter en puissance. Actuellement, Togo est estimé, je pense que c'est exagéré, à 25% de la population active. Elle va peut-être monter dans les années à venir. Et donc, une classe moyenne, qui dit classe moyenne, dit consommation. Donc, s'il y a de la consommation, ça veut dire que bon, c'est évident que ce n'est que ça uniquement qui permet aux jeunes entreprises de s'installer. Et le troisième élément, c'est que bon, j'en ai parlé tout à l'heure, on a quand même des gens qui sont plutôt dynamiques, même si, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on manque parfois de compétences, mais des gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de travailler souvent avec très peu de moyens. Il faut savoir que quand à Lomé, vous avez, je ne l'ai peut-être pas abordé, mais quand vous payez 60 000 francs à quelqu'un, c'est considéré quand même pour un début comme un salaire qui n'est pas mauvais. Et à partir de 100 000 francs quand même, c'est... Donc on a des gens qui sont plutôt bien formés, qui sont bien compétents et qui sont travailleurs. Ça c'est l'une des caractéristiques quand même de nos Togolais qui sont travailleurs, qui sont... Moi je prends le personnel qui travaille avec moi, je suis un dur à la tâche, mais souvent je considère que c'est moi, mais souvent à 19h, même 20h, sans avoir rien demandé à mes gars. Quand il y a du boulot, ils restent, quoi. Et puis le fond, il m'arrive même de les voir venir travailler samedi alors que le samedi, mais quand ils considèrent qu'il y a du boulot, ils viennent le faire. Et ça fait partie d'un trait de caractère quand même qui est intéressant, sur lequel on peut s'appuyer. Donc comme je le dis, il y a une reprise économique, il y a une classe moyenne qui est en train de monter en puissance et on a quand même des compétences. C'est autant d'éléments qui permettent de penser quand même que investir au Togo est encore une initiative qui vaut le coup. Et bien entendu, tout ça là est sous-tendu par une diaspora qui est plutôt active. On le dit jamais assez, les gens parlent souvent de la diaspora sénégalaise et malienne. Mais en termes d'apport par rapport au PIB des pays, la diaspora togolaise contribue d'une façon plus significative à ce pays-là pour le sort de l'économie locale. Voilà.